Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daftet Vav, feuille numéro 15, nous sommes à la feuille 14, deux lignes avant la fin. Ha'arachin vechoulé, la Mishnah disait que les dons de valeur forfaitaire pour ce qui est pour bien mobilier, l'évaluation se fait devant 3. Maya Ha'arachin ametaltelin, la Gemara dit c'est quoi les valeurs forfaitaires de biens mobiliers? Pourtant les valeurs forfaitaires dans la Torah, c'est uniquement pour des êtres humains. Amar Gidal Amar Rav, Rav Gidal dit au nom de Rav, Beomer Aerer Kelizé Alay. On parle d'une personne qui dit, la valeur forfaitaire de cet ustensile, je la prends sur moi à offrir au sanctifié. Amar Rav Gidal Amar Rav, car Rav Gidal dit au nom de Rav. À Omer, celui qui dit Aerer Kelizé Alay, la valeur forfaitaire de cet ustensile, c'est sur moi de l'offrir au sanctifié. Noten damav, il donnera la valeur réelle au sanctifié. Maïtama, pourquoi? Un homme sait très bien qu'il n'y a pas de valeur forfaitaire donnée par la Torah pour un ustensile. Vegama va amar le shumdamim. Et donc, il a décidé de faire un vœu de donner la valeur réelle. C'est pourquoi il donnera la valeur réelle au sanctifié. Mais alors à ce moment-là, la Mishnah n'aurait pas dû dire la valeur forfaitaire qui est mobilier, mais on aurait dû dire la valeur forfaitaire du mobilier. Et la Gemara répond, effectivement, ainsi, il faut dire dans la Mishnah, la valeur forfaitaire de mobilier. Rav Chizda Amar Avimi, Rav Chizda au nom de Avimi donne une autre réponse. On parle de quelqu'un qui donne des biens mobiliers pour payer son vœu de valeur forfaitaire d'un être humain. Mais alors à ce moment-là, la Mishnah n'aurait pas dû dire les valeurs forfaitaires en mobilier, mais le mobilier qui sert pour la valeur forfaitaire. Et l'Agmara dit effectivement, il faut dire dans la Mishnah les biens mobiliers qui servent pour valeur forfaitaire. Et donc leur évaluation se fait devant 3. Rabbi Avaou Amar, Rabbi Avaou lui donne encore une autre réponse. On parle d'une personne qui a dit ma valeur forfaitaire, je prends sur moi de l'offrir au sanctifié. Et il n'a pas payé sa dette. Vient le prêtre qui est nommé pour s'occuper du domaine sanctifié et il vient saisir du mobilier. Bishtosha, ça se fait dans 3 qui vont évaluer la valeur. Karkaot, et s'il prend des biens immobiliers, Be'asara, ça se fait devant 10. Alors Rav Difti a dit à Ravina, on comprend que la Torah a dit que lorsqu'il s'agit de racheter le sanctifié, on a besoin de 3 pour évaluer. Et là, mais lorsque c'est pour rendre sanctifié comme ici, pourquoi aurait-on besoin de 3? Il a dit, c'est une logique. Quelle différence si c'est pour l'entrée dans le domaine sanctifié ou le sortir du domaine sanctifié? Apuke maitama, pourquoi lorsqu'il sort du domaine sanctifié, on a besoin de 3? Dilmatae, de peur qu'il se trompe sur l'évaluation. Ayulenami dilmatae. Mais lorsqu'il entre dans le domaine sanctifié aussi, on craint qu'il se trompe sur l'évaluation, c'est pourquoi on demande 3. Rabbi Omer Vechoulé, la Mishnah a dit que Rabbi a dit que l'un des 3 doit être un prêtre. Amalé Rapapa l'Abaye. Rapapa dit Abaye Mishnah, Amalé Rabbi Yuda, Ayudirtif Kohen. On comprend d'après Rabbi Yuda que c'est pourquoi la Torah a écrit le terme prêtre à ce sujet. Et là les Rabbanan Kohen l'Amaléou. Mais d'après les sages qui disent qu'on n'a pas besoin qu'il y ait un prêtre, pourquoi la Torah a parlé de prêtre?
Kashia, c'est une bonne question. À Karkaot, Tisha et Kohen. Et on a vu dans la Mishnah que pour le rachat des biens immobiliers, il faut 9 plus un prêtre. Mina Némilé, nous le sait-on. Amar Shmuel dit Asara Kohanim Ktuvim Parasha, parce que dans ce passage, c'est mentionné 10 fois le terme prêtre pour l'évaluation. Chad et Gouffé, une fois pour son sens propre, c'est-à-dire un prêtre, Hanar et les 9 autres, Havemirut Achar Mirut. Il s'agit donc d'une exclusion qui suit une exclusion, puisque en disant prêtre, on exclut les autres. Vemirut Achar Mirut et là les rabot. Une exclusion qui suit une autre vient pour au contraire rajouter. Tête Israël Bechad Kohen, que c'est valable même s'il y avait 9 Israël et un prêtre. Kifla Ravuna Bere de Rav Natan. Là-dessus, Ravuna, fils de Rav Natan, pose une question en disant Ema Hamisha Kohanim et Hamisha Israélim. Il faudra alors 5 prêtres et 5 Israël, puisque chaque fois, le premier prêtre, c'est pour son sens propre, le deuxième, au contraire, pour ajouter les Israël, le troisième pour son sens propre, le quatrième pour ajouter les Israël, etc. Kashia, c'est une bonne question. Ve'adam kayotze bahen. La Mishnah dit, pour un homme, c'est pareil, c'est comme les biens immobiliers, 9 plus un prêtre. La Gemara dit Adam Mikadosh, mais est-ce qu'un homme est sanctifié pour devoir cela pour le racheter? Amar Rabbi Avahu beomer demai alai. Rabbi Avahu dit, on parle d'un homme qui a dit, je prends sur moi de sanctifier ma valeur. C'est-à-dire Omer demai alai. Alors une braïta dit, celui qui dit, je prends sur moi de sanctifier ma valeur, Shamin otoke eved, on l'évaluera comme s'il était un esclave, animka bashou, qui est vendu au marché aux esclaves, et c'est cette valeur-là qu'il donnera au sanctifié. Ve'eved dit caché karkaot, or l'esclave a été juxtaposé aux biens immobiliers, c'est pourquoi on lui donnera les mêmes règles que pour les biens immobiliers, ça doit se faire devant 9 plus un prêtre. Rabbi Avin Shar, Omed Ligazoz, Bekama. Avin pose une question. Si quelqu'un a sanctifié des cheveux humains qui vont être coupés, combien faut-il pour l'évaluation? Que gazouz d'ami ou beshlosha, est-ce que c'est considéré comme si c'était déjà coupé? Donc c'est des simples biens mobiliers pour lesquels il faut 3. Ou kim choubar d'ami, ou bien c'est encore considéré comme rattaché à l'homme, et donc c'est comme pour l'homme, ou à Sarah, il faudrait 10. Tashva, la dit, viens, écoute, une braïta qui dit, Amagdishet Avdo, celui qui sanctifie son esclave, Ein Mo'alinbo, celui qui l'utilise pour du profane, n'est pas sanctionné par la sanction appelée de Me'ila, puisque ça ne s'applique pas aux esclaves. Rabban Shimon Gamiel Omer, Rabban Shimon Gamiel dit, Mo'alin Besa'aro. Par contre, cette sanction de Me'ila s'applique à ses cheveux. Le Kaimala, le savant va expliquer, et nous avons pour principe que leur discussion est concernant des cheveux qui étaient prêts à être coupés. Shparmina, donc on voit bien d'ici qu'il y a effectivement là-dessus une discussion entre ces deux maîtres, à savoir est-ce que c'est considéré comme l'esclave ou est-ce que c'est considéré comme le bien mobilier. Et donc chez nous aussi, pareil. L'Agma dit Nema Netanaï Kaletanaï. Est-ce qu'on va dire que ces deux maîtres du temps de la Mishnah qui discutent ont la même discussion que deux autres maîtres de par ailleurs, d'Itnal, puisqu'il y a une Mishnah qui dit Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Yeshdevarim Shen Kekarka Ve'enan Kekarka. Il y a des choses qui sont comme des biens immobiliers, mais qui ne sont pas considérés comme biens immobiliers. Ve'en Chachamim Modimlo, et les sages ne sont pas d'accord avec lui. Ketzad, c'est quoi le cas? Aeser Gefanim Terunot Masar Tilecha. Si une personne dit à un autre, je t'ai donné à garder 8 plants de vigne qui portaient des raisins. Va à la Omer, et l'autre dit, Enan la Chamesh, non, uniquement 5. Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir dit, il devra jurer, comme toute personne qui avoue une partie de ce qu'on lui réclame. Et les sages disent que tout ce qui est attaché au sol est considéré comme le sol, et sur les biens immobiliers, il n'y a pas de serment.
V'amar Rabbi Yosef bar Hanina, et Rabbi Yosef fils de Rabbi Hanina dit, Ba'anavim ha'omdot libatzer askidan, on parle ici de raisins qui étaient prêts à être cueillis. Mar savar kibetsurot damian. Rabbi Meir considère que c'est considéré comme s'ils étaient déjà cueillis, donc c'est déjà des biens mobiliers qui sont plus rattachés au sol. C'est pourquoi il y a le serment. Mar savar kibetsurot damian. Et les autres pensent, c'est-à-dire les sages, que c'est pas considéré comme si c'était déjà cueilli, donc c'est encore considéré comme rattaché au sol. Et donc, a priori, c'est la même discussion que concernant les cheveux. La Gemara dit, non, c'est pas la même discussion. Floutema Rabbi Meir, tu peux même dire que ceux qui discutent concernant les cheveux sont d'accord avec Rabbi Meir concernant les raisins. Ad kan kamar Rabbi Meir hatam, parce qu'on peut dire que tout ce que Rabbi Meir a dit, c'est seulement là-bas concernant les raisins, kol kama de shafka lehu mikrash karché, parce que à partir du moment où ils sont prêts à être cueillis, plus on les laisse sur place, rattachés au sol, et plus ils se dégradent. Avasaharo, par contre, pour les cheveux, kol kama de shafka lehu ashbuch mishbach. Au contraire, plus on les laisse rattachés au corps, plus ils grandissent. Et donc peut-être que même Rabbi Meir penserait que pour les cheveux, c'est considéré comme, encore comme attaché. On a dit dans la Mishnah, tout ce qui est jugement de peine capitale, il faut 23 juges. Et on a dit également, pour l'animal qui a eu relation avec un homme, soit comme actif, soit comme passif, il est condamné à mort par un tribunal de 23. Et la Gemara dit, Kapasik vetané. Dans la Mishnah, on a donné une règle sans faire de distinction. L'oshana rover azachav, l'oshana rover nekeva. Il n'y a pas de différence si l'animal qui était actif a eu relation avec un homme qui était passif ou avec une femme qui était passive. La Gemara dit bishlama rover nekeva, dirtivara et aisha ve'eta behema. Alors on comprend dans le cas où l'animal qui était actif a eu une relation avec une femme. Comme il est écrit dans le verset, et tu tueras la femme et l'animal, donc l'animal a besoin d'un tribunal de 23 comme la femme, puisque c'est juxtaposé. Et la rover à Zachar. Mais dans le cas de l'animal qui a eu une relation en tant qu'actif avec un homme qui était passif, Manalan, d'où sait-on que l'animal sera jugé devant un tribunal de 23? Voilà qu'on ne trouve pas de verset où les deux sont juxtaposés. Et la Gemara dit, dire-t-il, parce qu'il y a un autre verset qui dit Kol shochev im behema mot yumat. Tout celui qui aura une relation en tant qu'actif avec un animal sera tué. Imeno inyan le shochev, puisque on n'a pas besoin de ce verset dans le cas de l'homme qui est actif, puisque là-dessus il y a encore un autre verset par ailleurs. Teneu inyan le nishkav. On utilisera le verset pour le cas de l'homme qui est passif. Et la Torah a utilisé pour lui le terme de celui qui est actif, la couché nishkav le shochev, pour donner les mêmes règles dans le cas où il est passif et dans le cas où il est actif. Ma shochev hu bemto besrim ushlosha. La manière que quand l'homme est actif, lui et l'animal seront jugés devant un tribunal de 23. Af nishkav, de même dans le cas où l'homme est passif, ou vemto besrim ushlosha, lui et l'animal seront jugés devant un tribunal de 23. Shora niskal besrim ushlosha. La Mishnah dit que pour juger un taureau qui doit être lapidé parce qu'il a encore né un homme, ça se fait devant un tribunal de 23. Et la Gemara dit chez Neymar, parce qu'il est dit dans le verset, Achor Isakel vegam be'alav yumat. Le taureau sera lapidé, et également son propriétaire sera tué. Or, on ne tue pas le propriétaire, comme on verra plus loin, mais c'est pour nous apprendre que le même tribunal qui sert pour tuer un propriétaire, dans le cas il doit être tué, c'est-à-dire un tribunal de 23, de même, pour tuer ici le taureau, il faudra un tribunal de 23. Voilà, Abaye le Rava, Abaye dit à Rava, Mimai dehai vegam be'alav yumat lekmitat be'anim karmitat ashor, ou deata. Qui te dit que ces termes et aussi son propriétaire sera tué,
c'est pour nous apprendre que le même tribunal qui est nécessaire pour tuer le propriétaire, aussi pour tuer le taureau, Eima. Pourquoi on ne dirait pas l'Iktala ou Deata, que le verset est venu tout simplement dire qu'on tue le propriétaire? Et on répond, Imken irtov vegam be'alav velishtok. Dans ce cas-là, le verset aurait dû écrire simplement et également son propriétaire. Et pas dire plus. Pourquoi il rajoute, il sera tué? La Gemara dit, si le verset avait dit simplement ainsi, avait amina biskila, on aurait dit que le propriétaire aussi reçoit la lapidation, comme le taureau. La Gemara dit, biskila salkanatar, tu crois vraiment qu'on lui aurait donné la lapidation? Katali ou besaïf, quand lorsque lui, l'homme a tué, il reçoit la condamnation à mort par l'épée. Mamono, puisqu'il a, si c'est ses biens, comme ici son taureau, qui a tué, il recevrait une condamnation à mort plus sévère par la lapidation, c'est pas possible. La Gemara dit, mais peut-être que le fait que la Torah a écrit, il sera mis à mort, la colère il avait, c'est pour lui donner une condamnation à mort moins grave. La pouké mesaïf et chenek, pour dire qu'il ne recevra pas la mort par l'épée, comme une personne qui tue une autre, mais par strangulation qui est moins grave. La Gemara dit, la Gemara dit, cette question ne peut pas être posée, d'après celui qui considère que la strangulation est plus grave que la mort par l'épée, donc c'est pas possible qu'on lui donne une mort plus grave que celui qui a tué lui-même. Alors qu'ici, c'est que son taureau qui a tué. Et l'allemand d'Amachenek kill, par contre, d'après celui qui dit que la strangulation est moins grave que l'épée, qu'est-ce que tu vas répondre? Le fait de dire simplement il sera tué, ça veut dire il sera tué suivant la mort générale, c'est-à-dire la strangulation, qui est moins grave. Et l'Akbar répond l'autre, c'est le Kalatar. Tu ne peux pas dire une chose pareille, que on tuerait le propriétaire. Dirtiv, puisqu'il est écrit juste après, Imko fer yushat alav, lorsque on placera sur lui le paiement de la valeur pour expiation. Or, si on dit que le propriétaire est condamné à mort, voilà qu'il est écrit l'otikruko faire le nefesh rotseach, vous ne pourrez pas prendre un paiement pour expiation pour celui qui a tué. Il doit être condamné à mort. Et l'Agma répondra, bah, bien au contraire. Mishumi Goufar, justement pour ça. Katalihu, lotisgele bemamona et la biktala. Le verset va dire, si lui-même il a tué, ça ne suffirait pas de lui donner une sanction d'argent, il faut le tuer. Katal shoro, mais si c'est son taureau qui a tué, il faut que nafshe bimamona. Normalement, il doit recevoir condamnation à mort, et il peut se racheter en payant, mais s'il ne paye pas, il est condamné à mort. Mais de nouveau, qui te dit qu'il n'est pas condamné à mort du tout? Et là, Cheskia, c'est pourquoi Cheskia dit, V'chentana de Becheskia, également, c'est dans une braïta des disciples de la maison d'études de Cheskia. Amarkra, le verset a dit, Mot yumat hamake rotseahu. Il sera condamné à mort celui qui a tué, car c'est un assassin. De là, on apprend pourquoi le verset rajoute c'est un assassin, pour dire que c'est seulement quand lui a assassiné qu'on le tue. Mais on ne le tue pas parce que son taureau a assassiné. Donc forcément, quand le verset a dit il sera mis à mort, dans ce sujet, c'est seulement pour dire que le taureau recevra la condamnation à mort par le Beddin qui généralement condamne à mort les hommes. Il va y aller où? On s'est posé une question. Shor Sinai Bekama. Un taureau qui serait entré sur le mont Sinaï au moment où on a reçu la Torah, où c'était interdit, et la Torah dit tout homme ou bête qui entre sera passible de mort. Il faut un tribunal de combien de juges? Migamarcha Amidorot. Est-ce que on déduit la condamnation à mort qui vient ici pour un interdit temporaire de la condamnation à mort qui vient pour un interdit définitif pour toutes les générations, comme les cas qu'on vient de voir, et donc il faudrait un tribunal de 23, holo ou non. Tashma, on dit bien écoute, c'est Tané Rabbi Bar Yecheskel.
Rabbi Bar Yecheskel a rapporté une braïta qui dit, Im behema im ish lo yichye. Le verset dit à ce sujet, que ce soit une bête ou un homme qui entrerait sur le mont Sinaï, il ne restera pas en vie. Ma'ish bekav gimel, abema bekav gimel. De la juxtaposition, on apprend que de la même manière que pour l'homme, c'est devant un tribunal de 23, pour l'animal aussi, c'est devant un tribunal de 23. Arrive à Ze'ev et roulé. On a vu dans la Mishnah que si c'est une bête sauvage qui a tué un homme, comme le lion ou le loup, etc., il est condamné à mort devant un tribunal de 23, comme le taureau. Et Rabbi Eliezer dit que pour les bêtes sauvages, tout celui qui le tue en premier est gagnant, donc on n'a même pas besoin de tribunal. Amar Resh Lakish dit, Veu she'emi tout. Ça c'est seulement dans le cas de ces bêtes sauvages qui auraient tué un homme. Avalo et mitou, s'ils n'ont pas tué un homme, l'eau n'a pas le droit de les tuer. Alma Kesava, donc il pense, Yesh lahem tarbut, c'est possible de les domestiquer, Yesh lahem berlim, et c'est pourquoi elles sont considérées, lorsqu'elles ont été domestiquées, comme ayant un propriétaire, et on ne peut pas les tuer, s'ils n'ont pas tué. Rabbi Yochanan Amar, Afalpi shelo imitu. Rabbi Yochanan dit, même s'ils n'ont pas tué, le premier qui les tue est gagnant. Alma Kesava en lahem tarbut. Ça veut dire que ils considèrent que ces bêtes sauvages n'ont pas de possibilité de domestication. Ve'en lahem berlim sont considérés comme n'ayant pas de propriétaire. Tenan. Alors, on a donc dit dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Kol hakodem lehorgan zacha. Le premier qui les tue est gagnant. Bishtaman Rabbi Yochanan. On comprendra après Rabbi Yochanan qui dit qu'elles n'ont pas de propriétaire. De maï zacha. Qu'est-ce qu'il a gagné? Zacha lehoran. Il a gagné qui recevra leur peau. Et là, les Resh Lakish. Mais d'après Resh Lakish, les maï zacha, qu'est-ce qu'il a gagné? Kevan she'emitu, shavinu rabanan keman de gamar dinaihu. Puisque, d'après Resh Lakish, ça s'applique uniquement dans le cas de bêtes sauvages qui ont tué un homme. Donc, dans ce cas-là, c'est considéré comme si ces bêtes sauvages avaient déjà été jugées, et donc, c'est interdit d'en tirer profit. Et l'Agma répond, Maï zacha, zacha le shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est gagnant? Il est gagnant devant le ciel, qu'il a accompli un commandement du ciel. Tania Kevate de Rabbi Lakish, il y a une braïta qui est un appui pour Resh Lakish, qui dit, Echad shor she'emit, que ce soit un taureau qui a tué un homme, Echad behema vechaya she'emitu, ou que ce soit tout animal domestique ou bête sauvage qui ont tué un homme, Bekav Gimel, sont jugés devant un tribunal de 23. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Shor she'emit ve'esrim u'shlosha, un taureau qui a tué, c'est devant un tribunal de 23, ou Shar behema vechaya she'emitu, et un autre animal ou bête sauvage qui ont tué, Kol hakodem lehorgan zacha bahen shamayim. Tout celui qui les tue est gagnant devant le ciel. Donc, c'est une preuve pour Resh Lakish que c'est uniquement dans le cas où ils ont tué. Rabbi Akiva Omer verroulé. La Mishnah dit que Rabbi Akiva dit que c'est devant un tribunal de 23. La Gemara demande alors Rabbi Akiva, c'est exactement le premier avis de la Mishnah. Et la Gemara répond, Ika benayhu nachash. La différence entre les deux concerne le serpent. D'après le premier avis, lui aussi est jugé devant un tribunal de 23, alors que d'après Rabbi Akiva, le premier qui le tue est gagnant. Ein danin verroulé. La Mishnah disait, on ne juge une tribu que devant un tribunal de 71. La Gemara demande à Haïchevet de Chata B'mai. Cette tribu, on parle qu'elle a commis quelle faute? Il est Machevet Shechidel Shabbat. Si on parle d'une tribu qui a transgressé le Shabbat, et Ma de Paligachamana Ben Yechidim Limrubim. Quand est-ce qu'on a vu que la Torah a fait une distinction entre des particuliers qui ont fauté et un public qui a fauté? La Inyan Avodat Kochavim. C'est concernant l'idolâtrie. Le particulier est jugé devant un tribunal de 23 et une ville qui a fauté est jugée devant un tribunal de 71. Mishar Mitzvot, Mipalig, mais pour d'autres interdits, est-ce qu'on trouve un distinguo pareil? Pourquoi on leur donnerait une règle particulière lorsqu'ils ont transgressé le Shabbat? Et la Beshevet Shehudach. Mais on parle d'une tribu entière qui a commis l'idolâtrie. L'Agma dit le même rad de Bedina des Rabim d'Aïninanle. Est-ce que ça veut dire qu'une tribu, on la jugera comme un public
qui a transgressé l'idolâtrie, que ma lo que Rabbi Yoshia, mais lo que Rabbi Yonatan. Or ça va comme qui, ni comme Rabbi Yoshia, ni comme Rabbi Yonatan. De Tanya, parce qu'il y a une raïta qui dit, Kama aussi mirad dachat. Jusqu'à combien de personnes qui ont fauté, on considère qu'il s'agit d'une ville qui a transgressé et a commis l'idolâtrie. Mais à Sarah Veratkouf, entre 10 et 100, dit Rabbi Yoshia, parole de Rabbi Yoshia, Rabbi Yonatan Omer, mais Kouf Vadrubo Shel Shevet, entre 100 et la majorité d'une tribu. Va filer Rabbi Yonatan au Kamar et la Roubo. Et donc même Rabbi Yonatan, lui n'a parlé que quand c'est la majorité d'une tribu qui a commis l'idolâtrie. Il y avait le coup lolo, mais s'il s'agit d'une tribu entière, on ne lui donnera pas la règle de la ville qui a commis l'idolâtrie. C'est la fin de l'étude du Daf Tet Vav de la feuille numéro 15.